Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Plus d'essence dans les stations, pratiquement plus d'essence dans le réservoir. La pénurie prend des proportions inquiétantes dans certaines régions. En Île-de-France, le point critique est atteint. Une pompe sur deux est à sec sur au moins un produit, samplon ou diesel, parfois les deux. Et ce n'est qu'un exemple et on va justement faire le point de la situation avec vous, Baptiste Morin. Bonjour. Bonjour. Combien de stations-service sont concernées par ces pénuries? Est-ce qu'il y a des régions plus touchées que d'autres? Alors au niveau national, on compte toujours un tiers des stations-service du pays en manque d'un ou de plusieurs carburants. On parle donc de plus de 3500 sites concernés. La situation s'est aggravée ces dernières heures dans deux régions. En Île-de-France, où une station sur deux est désormais touchée, et puis dans le centre Val-de-Loire, Orléans, Tours, Blois, Vendôme, là aussi, une station sur deux manque d'un ou de plusieurs carburants. Et puis si vous prenez la carte de France plus largement, vous observez aussi une concentration de stations-service en difficulté à Toulouse et sur la Côte d'Azur. Alors côté négociation, Baptiste, où en sommes-nous ce matin? Est-ce que l'on peut espérer que cela aboutisse à la levée des blocages? Pour l'instant, c'est loin d'être le cas. Que ce soit du côté d'Esso, ExxonMobil ou de Total Energy, le groupe Total invite à une réunion de concertation cet après-midi tous les syndicats, dont la CGT, à condition qu'elle lève tous les blocages avant midi. De son côté, le gouvernement, vous l'avez dit Dimitri, brandit la menace des réquisitions. Les arrêtés sont prêts, nous dit le ministère de la Transition énergétique. Ils concernent les sites Esso, ExxonMobil de Port-Jérôme et Fos-sur-Mer, mais aussi le site Total de Flandre, c'est près de Dunkerque. Le gouvernement espère que la seule menace suffira. Pour l'instant, elle a surtout envenimé la situation. Ce matin, la raffinerie Total de Donges, dans la Loire-Atlantique, rejoint le mouvement de grève. Explication en direct, Baptiste Morin du service économie d'Europe 1.